L'équipe d'Argentine de Lionel Messi s'est qualifiée in extremis pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en dominant le Nigeria, 2-1, en prenant la deuxième place du groupe D, derrière une intraitable Croatie, vainqueur de l'Islande, 2-1. Il y a Lionel Messi et les autres. L'Argentine, peu inspirée à part son héros, s'est tout de même qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2018, grâce à sa victoire sur le fil contre le Nigeria, 2-1, mardi à Saint-Pétersbourg. Elle y affrontera un adversaire d'un tout autre calibre que les Super Eagles, ce sera la France. Dans ce festival d'ouverture manqueur, de passes ratées, et d'approximations en tout genre, il aura suffi d'une passe plus précise que les autres, la classe d'un quintuple ballon d'or, et la reprise réussie d'un défenseur, pour sauver l'Argentine. Deux buts, deux îlots de justesse technique dans un océan de n'importe quoi ou presque. D'abord, Benga réussit une longue ouverture par-dessus la défense nigériane, Messi contrôle, Messi accélère, Messi croise sa frappe pour battre Isoro, 1-0, 14. Sublime point, la Pulga se jette au sol, les bras en l'air, exultant après tant de frustration, de crispation et de déchets. Pas forcément impliqué sur toutes les actions, parfois en retrait ou en marchant, Messi a tout de même sauvé l'Argentine. Il aurait même pu la délivrer après la 34e minute, quand Di Maria, parti en contre, était bousculé près de la surface par Balogun. Mais le coup franc du Barcelonais, une judicieuse frappe enroulée fuyante, est venu s'écraser sur le poteau. C'est finalement le défenseur central Rojo qui le fera, trompant Uzo à la 86e minute, 2-1, réussissant enfin le geste technique que ses attaquants s'étaient acharnés à manquer. Et dire que ce fut le meilleur match de l'Argentine lors la Coupe du Monde. Pire, de l'ère George Sampaoli, contesté entre choix tactiques largement incompris et rumeurs insistantes de fractures avec les cadres du vestiaire. Après le match, nul contre l'Islande, l'humiliation contre la Croatie, l'Albiceleste a encore bafouillé son football. La victoire et la qualification seront, elles, suffisantes pour éloigner un peu l'ambiance de fin de réunion qui s'est installée chez les Argentins. Si Messi fait le travail, comme il avait déjà qualifié l'Albiceleste à lui tout seul au bout d'un horrible parcours en réussissant un triplé contre l'Équateur lors de la dernière journée des éliminatoires sud-américains, les autres Argentins n'ont pas été à la hauteur. Les seconds rôles ont déjoué. Si cette fois, le milieu argentin n'a pas été mangé tout cru, comme contre les Croates, Mascherano a été en dessous de tout, concédant notamment le penalty de l'égalisation. Sur un corner, Mascherano ceinturait Balogun, qui tombait. La VAR n'affirmait pas la décision généreuse de l'arbitre et Mo transformait le penalty sans trembler, 1-1, 51. Et Higuain, transparent. Sauf quand il a mis un coup de tibia dans un duel avec Uzo, 27, et envoyé sa reprise à bout portant dans les tribunes, 81. Di Maria, médiocre. Il a accumulé les mauvais contrôles et les erreurs, jusqu'à sa sortie à la 72e minute.
pas inspiré techniquement, les Argentins n'ont pas tenu le match point sur une contre-attaque, ils passaient même à côté du chaos, quand la frappe d'Igalo passait à côté de la cage d'Armani. Au passage, Roger touchait le ballon avec la main, mais après un long palabre et un appel à la VAR, l'arbitre turc Cüneyt Çakır n'accordait pas le penalty, 76. Puis Igalo a manqué son duel face à Armani, 84 points. Il fallait bien ça, pour envoyer l'Argentine en huitième de finale.